3 exemples de signaux d'affaires qui peuvent être, enfin de signaux d'achat pardon, qui peuvent être intéressants. Le premier signal qui est étonnamment très souvent oublié, non utilisé par les entreprises, c'est la notion de consolidation des interactions de vos prospects avec vos contenus. Aujourd'hui, la plupart des boîtes ont mis en place des stratégies d'inbound. Énormément d'entreprises ont des blogs, ont des livres blancs, ont des lead magnets pour certaines, et vous allez récupérer des gens qui vont laisser leurs coordonnées en échange de vos contenus. Mais on se rend compte qu'il y a extrêmement peu d'entreprises qui font le regroupement dans une vision entreprise. C'est-à-dire que s'il y a 3-4 personnes dans une même structure qui interagissent avec votre contenu, ça veut probablement dire qu'il est en train de se passer quelque chose, qu'il y a un sujet en cours chez ce client et que ce client est en train de finalement rechercher des fournisseurs, rechercher un nouveau prestataire. Et quand ça arrive, souvent, il n'y a pas une personne qui est impliquée, mais il y a plusieurs personnes qui font chacun leur veille. Si vous avez des outils qui vous permettent de consolider les interactions de vos prospects avec vos contenus, ça peut être déjà ce qu'on appelle en first party, un premier niveau de signal d'achat pertinent. Deuxième niveau, c'est de regarder l'actualité des entreprises. Si par exemple vous vendez des ERP à des entreprises industrielles, bon déjà vous n'avez pas de bol parce que c'est pas évident, mais si vous vendez des ERP à des entreprises industrielles, un de vos gros sujets c'est de dire quand est-ce qu'une entreprise change d'ERP. La réponse c'est quand elle est obligée, parce que personne n'a envie de changer de système d'information, personne n'a envie de changer de CRM, et les ERP c'est encore pire. Quel pourrait être le signal qu'une entreprise peut avoir besoin de changer d'ERP ? Par exemple, une boîte qui en rachète une autre se retrouve avec 2 systèmes d'information et souvent, c'est le moment où se pose la question de on garde notre ancien, on prend celui de la boîte qu'on a racheté ou on en fabrique un nouveau. Si vous avez l'information que tel ETI industriel a racheté une boîte dans les dernières semaines, si vous appelez le DSI, vous pouvez non pas arriver avec un truc qui est « Bonjour, je voudrais vous faire une démo de mon ERP », mais plutôt on a une méthode qui permet d'arbitrer entre un ERP existant puis un ERP cible. Est-ce que vous voudriez que je vous partage quelques business cases de cette nature-là ? Vous allez voir que la perception de votre interlocuteur sera évidemment pas du tout la même, donc entre l'appel à froid et puis cet appel contextualisé. Donc ça, c'est l'actualité des entreprises. Troisième niveau, un peu plus sophistiqué, un peu plus tech pour aller chercher des signaux d'achat, c'est tout ce qui est intent data, IP tracking. Aujourd'hui, il y a des choses assez rigolotes qu'on peut faire. Par exemple, on peut consolider la consommation de contenu de tous les collaborateurs d'Anthony chez Starleads. Et par exemple, en ce moment, peut-être qu'on va voir qu'il y a une tendance à l'augmentation des recherches sur comment recruter un bon DIRCO. Je blague parce qu'on parlait de ça avec Anthony un peu avant le webinaire. Et donc, aujourd'hui, on a la capacité d'avoir des outils qui vont traquer la consommation de contenu de tous les collaborateurs d'une entreprise, associer ces contenus à des mots-clés, et ensuite, par des algos assez simples, on parle même pas d'IA, de détecter des augmentations de tendance, et donc des augmentations de consommation de contenu. Autre exemple, si dans une entreprise, il y a tout d'un coup une consommation de contenu sur des sujets de cybersécurité qui augmente, ça veut dire que on en revient à ce qu'on se disait, l'entreprise est en train de s'interroger sur cette thématique. Il y a des collaborateurs dans l'entreprise qui sont en train de rechercher de l'information, et on le sait tous, la recherche d'information, c'est l'étape 0 d'un process d'achat. Donc, si vous avez des outils qui vous permettent de détecter ces signaux d'intent data, vous pouvez, une fois de plus, ensuite enchaîner avec un appel non pas à froid, mais un appel contextualisé qui vous permet d'être plus pertinent et d'aller chercher nettement plus de performance.